Monsieur Conan, j'espère que vous n'êtes pas trop découragé parce qu'à ce point-là, j'ai beaucoup de participants qui se découragent, qui disent, ah, si c'est ça là, mon cher, la formation là, on va arrêter en même temps parce que tout ce que la dame là demande, on n'a pas. Alors oui, à combien de critères donc vous répondez? Est-ce que vous avez un diplôme étranger? Est-ce que vous avez une expérience terrain ou du développement? Est-ce que vous avez les autres critères? Voilà. Si oui, ben, je suis très contente pour vous. Sinon, je suis très contente pour vous aussi. Voilà. Euh, Tout ça pour dire, si vous répondez à trois de ces critères, moi, je vous dis d'aller postuler directement. Si vous avez un diplôme à l'étranger, si vous avez une expérience probante dans le privé avec une institution très connue, allez postuler tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Si vous aimez la diversité culturelle, si vous parlez une langue, en tout cas, si vous répondez à trois critères, hein, vraiment, allez postuler directement et on vous rembourse votre argent. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous dis bienvenue à la formation 3 clés pour intégrer un organisme international. D'accord? Alors, vous avez vu tout à l'heure, on avait parlé de considérer. Qu'est-ce que les recruteurs considèrent? Là, maintenant, je vais vous parler des privilégiés. Vous avez vu, dans la vie, il y a des gens que l'on considère, comme on dit vulgairement chez nous, il y a les uns et il y a les autres. Donc, si on veut dire les considérer, ce sont les autres. Maintenant, les privilégiés, ce sont les uns. Pour vous dire que même si vous ne remplissez pas tous les critères de considération, il y a encore une chance pour vous. Les organismes internationaux sont là pour vous tendre la main. Alors, les privilégiés, ce qu'on regarde, c'est d'abord, la chose la plus cruciale que les organismes internationaux considèrent, c'est votre expertise. Votre expertise, votre expertise. Je dis pas votre expérience professionnelle. Non, non, non. Je parle de votre expertise. C'est-à-dire ce que vous faites en ce moment, ce que vous faites dans le cadre d'une activité professionnelle, sociale, ou même un stage, ou même dans le cas de bénévolat. Votre expertise, ce par quoi on vous définit. Voilà, je ne parle pas de souvent dans nos pays francophones. Par exemple, je donne une banque, je travaille à la SGBCI, donc c'est ce que je suis. Non, oh, tu n'es pas la SGBCI. La SGBCI, Monsieur Kona, il dit, c'est Monsieur Kona, il faut faire la différence entre sa personne et l'endroit où on travaille. C'est deux entités totalement différentes. Voilà. Moi, je parle de votre expertise. C'est-à-dire que quand on vous extrait de votre cas du travail, ce qui vous reste, ce qu'il y a dans vos mains, ce que vous savez faire. Et c'est très important, l'expertise, parce que c'est d'abord sur l'expertise que l'on va vous embaucher. Voilà. Alors, pour reparler de l'expertise, excusez-moi, je veux appuyer sur l'expertise. Vous voyez que l'expertise ne se passe pas spécialement dans le cadre d'une activité professionnelle. Voilà. Ça peut être dans le cadre d'une activité professionnelle, ça peut être au moment de bénévolat. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui sait faire des gâteaux, peut travailler dans une pâtisserie, peut travailler dans un restaurant, ou bien même ce savoir-faire de gâteaux, peut faire des gâteaux à la maison pour pouvoir en faire une activité, je ne sais pas moi, de choses, une activité, par exemple, de service traiteur à partir de chez lui à la maison. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de travailler dans une société pour avoir une expertise. Donc, c'est cette expertise-là que vous allez vendre aux organismes internationaux en relation avec les besoins qu'ils vont exprimer. Voilà. Deuxièmement, ce que l'on regarde quand on est privilégié, c'est votre caractère, votre caractère, votre caractère, votre caractère, votre caractère. Oui, ça vous étonne, votre caractère. Nous, on nous a appris, il suffit que tu aies un diplôme, tu trouves du travail. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi que quand on est sorti de l'école, la trouver travail, puis c'était quali pour montrer que le diplôme n'est pas le seul sésame pour ouvrir les portes de l'activité professionnelle. OK? Alors, ce qu'on va regarder comme trait de caractère chez vous, c'est l'humilité du petit enfant et l'humilité du serviteur. Alors, il y a l'humilité du petit enfant. On va regarder l'humilité du serviteur, l'intégrité et le respect de la diversité.
Ça, je reviens, je suis formelle sur le respect de la diversité. Alors, l'humilité du petit enfant, voilà, c'est celui qui a des dispositions pour apprendre. Vous allez arriver dans un organisme international qui est totalement différent du secteur privé dans lequel vous travaillez. Est-ce que c'est vrai? Vous avez une expertise, on va vous embaucher, mais le mode opératoire est différent du secteur privé. Est-ce que vous êtes là pour apprendre ou bien vous êtes là pour dire, écoutez-moi, laissez-moi, j'ai 17 ans d'expérience, j'ai travaillé par-ci, par-ci, par-là, je n'ai rien à apprendre à personne. Hein. On n'est pas la même chose, pardonnez. Si vous ne donnez pas la même chose, moi, je sais ce que je fais, hein. J'ai même été décorée. Non. Quel que soit votre nombre d'années d'expérience, on a toujours à apprendre des autres. Et même de plus jeunes que nous, hein. Vous avez peut-être travaillé avec des gens pour la personne, des gens qui ont peut-être quoi, je ne sais pas, moi, peut-être 27 ans. C'est pas parce qu'ils ont 27 ans qu'ils ne peuvent pas vous apprendre des choses. Vous pouvez apprendre d'eux. Comme eux, bien sûr, ils peuvent apprendre de vous, de votre sagesse, etc., etc. Ça, c'est l'humilité du petit enfant. Et il faut savoir que dans les organismes internationaux, il y a une évolution de carrière. Donc, quand on rentre à un certain grade, 5 ans après, tu dois être à un autre grade. Sinon, ah là, il y a problème. Et les ressources humaines vont vous appeler pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut être toujours en mode, je veux apprendre, je veux apprendre, je veux apprendre. Ensuite, deuxième point de caractère, c'est l'humilité du serviteur. L'humilité du serviteur, vous savez, on va vous embaucher, vous aurez sans doute un patron, parce que je suppose que vous n'avez pas postulé pour un poste de secrétaire général, bien que je vous le souhaite. Vous aurez un N+1. Vous êtes là pour décharger votre N+1. Vous n'êtes pas là pour lui montrer que vous êtes trop compétent, que vous êtes là pour casser la baraque. Si vous n'êtes pas là, personne ne peut Personne ne peut rien faire sans vous. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. Vous êtes là. Vous allez travailler, il y a un mandat. Dans le mandat, il y a une vision. À la vision, on donne des objectifs. On a donné des objectifs à atteindre à votre N+1. Comment vous allez faire pour aider votre patron, votre N+1 à réaliser ces objectifs? C'est ce qu'on regarde dans le fait de on n'est pas là pour démontrer qu'on est trop puissant, on est trop compétent, qu'on a du boulot. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Et puis, je vous laisse à la réflexion encore parce que c'est beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai fait des petites pauses. Voilà. Je vous laisse réfléchir un peu et on se revoit peut-être dans 5 petites minutes. D'accord. Donc, à tout à l'heure.